Il semble avoir trois attitudes possibles face à cette question. Il existe, il n'existe pas, je ne sais pas. Ceux qui croient qu'il existe, et ceux qui ne croient pas, doivent, s'ils veulent être conséquents avec eux-mêmes, avoir des arguments relativement solides, qui sous-tendent leur position. Moi, c'est Daniel. Je suis chrétien. Donc croyant. Voici mes trois arguments préférés, basés sur des faits concrets, qui me donnent une certaine confirmation dans ma foi en Dieu. Argument 1. La contingence de l'univers. On dit de quelque chose qu'elle est contingente quand elle pouvait ne pas exister ou être totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc l'existence de cette chose ne peut s'expliquer par elle-même. Il lui faut toujours une cause qui lui est associée. Les découvertes scientifiques ne cessent de confirmer encore et encore que l'univers dans lequel nous vivons tous pouvait ne pas exister tel qu'il est aujourd'hui, ou il pourrait ne pas exister du tout. Donc quelle serait la cause de son existence? Il y a deux réponses possibles. 1. Le néant. 2. Quelque chose. Selon vous, quelle serait la réponse la plus logique? Pour ma part, du néant, il ne peut rien en sortir. Ce doit être quelque chose. Mais, ce quelque chose peut ne pas être Dieu, dirait-on. Voici donc quelques considérations intéressantes. Quelle que soit la cause qui est à l'origine de l'univers, elle doit être éternelle, c'est-à-dire, un être hors du temps. Car le temps lui-même prend naissance avec l'univers. Elle doit être aussi d'une puissance qui dépasse même l'entendement pour pouvoir, ne serait-ce que faire apparaître un univers si grand, rempli d'espace, de matière et d'énergie cosmique. Il faut qu'elle soit immensément intelligente, donc un être personnel. Car la complexité, les précisions hors normes, qui existent dans cet univers, est digne d'un architecte infiniment supérieur en imagination que tous les nôtres réunis. Argument 2. L'existence de l'information dans la nature. Comment une seule cellule, le zygote, arrive-t-elle à se multiplier en plus de 50 000 milliards d'autres cellules, qui se sont spécialisées et organisées de manière totalement automatique en cellules nerveuses, musculaires, osseuses, épithéliales, tout ceci pour rendre possible l'existence d'un être encore plus complexe, et plus extraordinaire encore qu'est un être humain? Cette seule cellule renfermerait-elle toutes les informations nécessaires pour aboutir à la formation d'un être humain au complet tout à fait en automatique? Eh bien oui. Et ceci sous une forme d'encodage écrite en 3 dimensions, avec des molécules d'acide désoxyribonucléique, ADN. Là où nous, les humains, nous encodons nos logiciels les plus complexes, avec des lignes de code écrites dans une seule dimension utilisant des 0 et des 1. Donc, aussi intelligents que pourraient être nos programmeurs, ils ne peuvent l'être autant que le concepteur de notre ADN. Argument 3. La capacité de raisonner. Raisonner ou faire de la logique implique forcément de l'ordre dans le processus qui génère nos pensées et aussi de l'ordre dans les idées qu'on émette. Il ne peut donc y avoir place au hasard. Comment, dans un monde sans Dieu, régi par le plus grand des hasards, les molécules du vivant s'assembleraient dans le bon ordre, aboutissant non seulement à l'existence d'un être humain, mais aussi et surtout d'un être humain vivant et intelligent, capable de raisonnement complexe et abstraite? D'où sort-il que nous sommes les seuls sur Terre à pouvoir utiliser notre esprit de la sorte? Le hasard serait-il plus intelligent que nous? Car jusqu'à présent, la science n'est toujours pas arrivée à fabriquer, ne serait-ce qu'une seule cellule. Comment un athée peut-il faire confiance à ses propres raisonnements, puisqu'il serait le résultat de réactions biochimiques sans but? En fait, la pensée logique ne pourrait même pas exister dans un tel univers. Ce sont là mes trois arguments préférés. Et vous, quels sont les vôtres? N'hésitez surtout pas à nous en faire part dans les commentaires. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au revoir.